Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance. On part sur une guidance générale, on va aller voir les énergies du moment. On va commencer avec les animaux spirituels. J'espère que vous allez tous bien. On commence à ressentir les énergies de la pleine lune. J'espère que vous les accueillez tous bien, en conscience. N'hésitez pas à préparer vos vœux, les objets que vous avez à purifier ou à prévoir ce qu'il vous faut pour faire votre eau de lune. Alors, on a l'inventeur, le raton laveur. Décidez de ce que vous voulez vraiment. Vous avez l'ingéniosité pour l'obtenir. Évitez d'être le trompeur et pratiquez l'intégrité. Vous avez de nombreux rôles et vous pouvez jongler avec habileté. Alors ici, on vous dit que il faut que vous sachiez au plus profond de vous-même ce que vous voulez vraiment et que vous avez toutes les cartes en main pour l'obtenir, que vous êtes capable d'endosser différents rôles justement pour obtenir cela. Alors, on va aller chercher un peu plus de précision par rapport à ça avec l'oracle des miroirs. Mes chers guides, avons-nous d'autres informations pour les belles âmes qui nous regardent? Ça saute, ça vole. On a l'amour. Désolée. Alors, j'ai tout qui s'est retourné. Je vais pas les prendre. Ça fait beaucoup. Du coup, je vais les remettre dans le tas et je vais retaper. Des fois je prends, des fois je prends pas. Des fois je prends que ce qui est retourné au sol. Et voilà. Ça va vraiment dépendre du feeling, du moment, de ce que je ressens au moment où ça tombe. Voilà, ça tombe tout le paquet. Je vais évidemment pas prendre tout le paquet. Les énergies sont très, comment dirais-je, brusques, très, je sais pas si vous le ressentez, hein, c'est peut-être aussi, c'est peut-être aussi les énergies de la lune hein, qui nous fait ça, mais on a vraiment une énergie de pulse, on a la sexualité, et on a la tranquillité. Ici, j'ai quelqu'un qui veut réellement réinventer sa vie amoureuse. Et se tourner vers quelque chose de plus sacré, de plus apaisé, de plus tranquille. On peut avoir affaire aussi à quelqu'un qui joue différents rôles. Qui peut être capable aussi d'user de ses charmes pour arriver à ses fins. On a aussi qui peut user du charnel pour arriver à ses fins. J'ai pas de précision, polarité homme-femme, masculin-féminin, mais quelqu'un ouais, qui peut être un peu jouer sur plusieurs tableaux. On a vraiment quelqu'un ici qui joue plusieurs rôles, qui jongle entre plusieurs vies. On peut avoir ici quelqu'un qui est... J'extrapole, hein, mais qui pourrait même avoir une double vie. Hein. On est dans des énergies comme ça, de quelqu'un qui joue des rôles.
a plusieurs rôles, fait preuve d'une grande habileté pour jongler entre tous ces rôles. Et on nous dit ici que c'est essentiellement sur le domaine de l'amour et de la sexualité. C'est une personne qui jongle sur différents tableaux justement par rapport à l'amour, à la sexualité, qui peut avoir une double vie. En quête de tranquillité. Alors, là je perçois pas vraiment. J'ai cette quête de tranquillité chez la personne. En fait, je comprends personnellement pas comment le fait de jouer plusieurs rôles peut emmener la personne à une tranquillité. C'est même tout le contraire à mon sens. On va aller voir, s'il vous plaît mes guides, avons d'autres informations pour ces belles âmes. On a la maison. Alors d'un côté, on a quelqu'un de totalement instable qui joue plusieurs rôles, qui jongle entre plusieurs personnalités. Et on a quelqu'un qui est quand même ancré dans un foyer. On a quelqu'un qui est, je pense, en couple, voilà, marié ou vraiment quelque chose de scellé entre guillemets, mais qui joue sur plusieurs tableaux. On est sur quelqu'un de voilà, genre d'infidèle, clairement. Mais cette quête de tranquillité, je vois pas en fait où l'infidélité peut mener à la tranquillité. Ici, on a la clairvoyance. On a ici quelqu'un qui est totalement perdu dans sa vie amoureuse, sentimentale et sexuelle. C'est quelqu'un qui est en couple, qui est posé, mais qui a des aventures, qui n'est pas fidèle, qui joue sur plusieurs tableaux, qui joue plusieurs rôles, qui jongle entre plusieurs personnalités, plusieurs personnes, qui est néanmoins en quête de tranquillité, qui peut aller voir voyante, cartomancienne, parce que justement cette personne est totalement perdue. En fait, cette ingéniosité de jouer plusieurs rôles a fait que cette personne s'est totalement perdue elle-même, lui-même, dans ce jeu de rôle en fait. A perdu sa propre personnalité et du coup peut faire appel justement à des personnes ayant le don de clairvoyance, voyante, cartomancienne, médium, etc. C'est une personne qui est en l'attente d'un verdict. Ça peut être un verdict judiciaire, mais pas que. Je sens ici qu'on a cette notion de verdict, il attend de savoir quelque chose. Cette personne attend qu'on lui révèle, qu'on lui dise quelque chose. Et justement, on va voir les personnes qui ont le don de clairvoyance pour essayer d'être éclairées par rapport à ça. Il y a des accusations ici, hein. Si on a une femme qui accuse une autre femme, une femme avec un enfant dans les bras qui accuse une autre femme, c'est un homme qui est dans le tourment qui a créé le tourment autour de lui avec sa propre femme, avec ses enfants et d'autres femmes. C'est vraiment un homme qui a créé dans son foyer un vent de tourment. Totalement à l'opposé de la tranquillité à laquelle il est en quête. Hein. On nous dit ici qu'il y a du retard.
y a du retard sur un contrat. Il y a un contrat qui aurait justement dû mettre cet homme, énergie masculine, vous adaptez à votre situation. Il y a un contrat qui a mis du retard. Et c'est ce contrat qui a mis du retard qui a conduit cet homme dans tout ce flou. C'est un homme qui est totalement conscient qu'il est dans le flou, qui crée des tourments autour de lui, qui crée la zizanie par ses différents rôles, par ses trahisons, ses tromperies. C'est un homme actuellement qui est totalement enfermé. C'est aussi quelqu'un qui se sent totalement enfermé dans son foyer et possiblement dans l'histoire d'amour dans laquelle il est actuellement officiellement, hein, dans la maison, dans le foyer. Il est fortement accusé. Hein. C'est vraiment un homme qu'on crible. Voilà, après, s'il mène des doubles vies, c'est un petit peu compréhensible, mais il est fortement accusé aussi dans son foyer. Ce qui a entraîné son enfermement, justement. Cet homme rêve de voyage. Se projette de partir. Il compte sur la carte chance. Il compte sur la chance, tout simplement. C'est un homme qui vit dans plein de choses, voilà, qui s'investit à demi, je dirais, dans plein de choses, mais qui ne va jamais au bout des choses. Il a pu s'investir dans différentes relations, dans différents corps de métier, voilà, c'est quelqu'un qui va dans beaucoup de choses, qui fait beaucoup de choses, mais qui ne va jamais au bout des choses. Il va y avoir une réunion au sein du foyer, hein, par rapport justement à ces accusations et cet enfermement. J'ai l'image d'un foyer froid, où rien ne se dit clairement, où tout est dit à demi-mot, mais où l'ambiance est très sombre, très froide, il fait pas bon vivre, quoi. Et c'est une fatalité. C'est une fatalité. Cet homme se conduit à sa propre chute, hein, par ses agissements. Se conduit à sa propre chute. On me dit ici à jouer sur tous les tableaux, à être sur tous les fronts, c'est la meilleure façon de ne rien réussir. En fait, à vouloir être un peu partout, à vouloir faire un peu tout, bah rien n'est réellement concret dans la vie de cet homme. Il est aussi trahi, hein. Il trahit, mais il est aussi trahi. C'est vraiment, on est sur un tirage assez, bon, on est dans ces énergies-là aussi. C'est brusque, ça bouge. D'accord. Et on me dit ici que c'est une fatalité. De par ses agissements, il crée lui-même sa propre chute. C'est quelqu'un qui a été tellement dans le mensonge, dans la manipulation. C'est quelqu'un qui s'est senti fort à un moment donné d'être capable de jongler différents rôles, d'être sur tous les fronts, d'être sur plusieurs tableaux, d'avoir plusieurs vies. C'est quelqu'un qui à un moment donné s'est senti et bon ben le torse c'est cool en fait, je gère tout, et là finalement non, ça l'a complètement fait chuter, tomber, et il s'en rend compte et le constat est amer. C'est une fatalité. On va continuer.
avec les cristaux d'Anna. Mes chers guides, s'il vous plaît, avons-nous d'autres informations pour les belles âmes qui nous regardent concernant cet homme, cette énergie masculine qui vit dans le flou, dans les tourments, dans les trahisons? Ici, on nous dit que c'est la justice. Hein. C'est tout simplement la justice. C'est clairement un retour de karma, le retour de flamme, le retour de bâton, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est clairement cette fatalité et la justice. Il va y avoir une justice des hommes, une justice divine, peu importe la situation qui va être faite et qui va trancher. Là, j'en ai une qui est tombée. Je la prends. Si elle veut venir. Elle glisse, elle tombe, puis ensuite elle glisse. Imposture. Alors, ici, c'est un homme qui vit tellement dans le faux tout le temps. Sa propre vie est une imposture. On ne sait même plus ce qui est vrai et ce qui est faux. On ne sait même plus quoi penser au final. On ne sait même plus si ce qu'il avance, ce qu'il annonce, ce qu'il dit est vrai, si c'est un jeu, si c'est faux. Si... Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion d'imposture. On a la beauté. D'accord. On a ici un homme qui cherche à enjoliver tout. Même ce qu'il est conscient que c'est moche dans sa vie, va avoir tendance à tout enjoliver, à tout envelopper de beauté. Et on a un peu la poudre aux yeux, la poudre de perlimpinpin, comme on dit. Et en fait, rien n'est beau derrière. Enfin, c'est pas beau. Mais il enveloppe tout dans des dorures. Comme pour se mentir à lui-même, en fait. Hein. On a une femme mature ici. Ça peut être une mère, une grand-mère, une femme importante dans la vie de ce masculin, justement. Vous adapter. Tout simplement une femme qui fait preuve de maturité. Hein. Il y a une ouverture ici. On me dit, l'ouverture est une imposture. Il va y avoir une ouverture de cet homme qui est dans le faux. Hein. Il va y avoir une ouverture vers une femme mature. Et c'est une imposture. Voilà. On me dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et les enfants. Il y a ce côté beauté, pureté des enfants. Et on me dit ici, c'est un homme qui est tellement dans le faux et prêt à tout, pour tout enjoliver, qui est capable de se servir de ses propres enfants pour enjoliver sa vie. Alors je vois pas comment. Peut-être que cet homme va se faire passer pour un excellent papa, aimant, attentionné envers ses enfants, près de cette femme mature. Pour ouais, faire bien, quoi, faire tout ce qui se voit, alors que c'est pas le cas. Vraiment, dans ce côté, j'enjolive tout, vous voyez.
Je sens vraiment ici une personne qui est dans le faux. Et dans le faux, c'est vrai, c'est un tel faux que même envers ses propres enfants, c'est faux en fait. C'est... Je sais pas comment est-ce qu'on peut être dans le faux à ce point. C'est vraiment troublant, personnellement. Là, ce que je vois, ce que je ressens. Ici, il me dit, cet homme n'éprouve pas de réels sentiments. C'est un homme qui est tellement dans le faux, dans le paraître, dans le j'enjolive tout, qui n'éprouve pas réellement lui-même de sentiments. Quoi que ce soit amoureux, sentimental, famille, enfant, mère, enfin voilà, c'est vraiment un homme qui se déjoue de tout en fait. Il va jouer la carte de l'authenticité avec cette femme mature. Hein. Là, ici, j'ai clairement le pressentiment que on a assez à un homme qui séduit beaucoup de femmes. Il va jouer avec cette femme mature la carte de l'authenticité. On me dit attention, c'est une imposture. Hein. On me demande de rappeler à cette femme mature que c'est une imposture. Alors, je sais pas dans quel but cet homme multiplie les conquêtes, alors qu'il est en couple. Hein, est-ce que c'est financier, pécunier? Est-ce que c'est émotionnel? Un manque affectif? Est-ce que c'est un manque de confiance en soi, un besoin de séduire tout le temps, de se prouver qu'il plaît? Je sais pas à quelle mesure on est. Mais en tous les cas, ici, on me demande hein, vraiment de mettre en garde cette femme mature face à une imposture. On a l'estime de soi. On a ici affaire à un homme qui a besoin de séduire pour conserver son estime de lui-même. Il a une estime de lui qu'à travers ce qu'il parvient à séduire. C'est-à-dire, plus il parvient à séduire de femmes, plus il se sent bien, plus il s'estime. C'est presque maladive. Hein. Ici, on me dit c'est presque maladive, ce besoin de séduire. On est à la limite du psychologique hein, quand même, je précise. Et il faut faire très attention parce que on me dit ici que c'est un homme qui peut avoir des enfants dont il n'a même pas conscience en fait. On a aussi ce côté avec les enfants. Alors il peut avoir des enfants avec plusieurs femmes, mais il y a peut-être des enfants qui n'ont même pas conscience, hein, puisque c'est un homme qui est très volage, qui séduit énormément. Il y a possiblement des enfants qu'il n'a pas reconnus, peut-être qu'il ne sait même pas, enfin voilà. On dit qu'il y a beaucoup de fertilité. D'accord, on met le terme reproduction. On est limite animale là, mais voilà. En plus, c'est un homme qui est beaucoup dans les fêtes, beaucoup dans les partages, qui sort beaucoup, qui aime se faire voir. Ça va avec ce côté séduction. Hein, Action. Il va y avoir une action posée. Soit par l'entourage, soit par cet homme.
il va y avoir une action posée pour la tempérance. Hein. On va tenter de tempérer cet homme. Se rendant compte que en fait c'est des pulsions totalement maladives, on va essayer de le conduire à la guérison. Quelqu'un va dans ses partages, hein, dans sa communauté, peut-être un ami, un proche de la famille, un parent, frère, soeur, voilà, va poser une action justement pour tempérer cet homme, lui dire voilà, il y a un problème, ton fonctionnement, ta manière d'être, ta manière d'agir, c'est pas normal, pour l'emmener vers une guérison, pour tenter de l'emmener vers une guérison. Cet homme qui est dans la totale confusion va se sentir d'autant plus seul alors qu'on cherche à lui venir en aide. Cet homme va se sentir d'autant plus seul parce qu'il va se sentir incompris. Donc il va y avoir un proche qui va amener des actions pour lui venir en aide, pour l'emmener vers une guérison. Et cet homme va se dire non mais là je suis totalement seul, j'ai personne sur qui compter, personne ne me comprend. Enfin voilà, ça va être un peu la révolte alors qu'on vient essayer de l'aider. C'est un petit peu la preuve hein, justement qu'on est dans quelque chose de maladif. On est un peu dans un déni. C'est totalement ça, on dit. Donc cet homme est totalement dans un déni de son état. En fait, ne veut pas voir que son fonctionnement est pathologique, pathétique, enfin anormal, tout du moins. Merci. Et cette guérison est censée l'emmener à une élévation. Donc, on nous dit ici qu'il y a de l'espoir, qu'il y a une possibilité de guérison si cet homme accepte d'entendre qu'il y a un problème, que ce fonctionnement, que ce mode de vie n'est pas normal. On a ici la personne hein, qui est masquée, cachée. Il faut qu'il refasse face à sa propre personne. On me dit se regarder dans le miroir, enlever les masques, c'est aussi faire preuve à un passage de dégoût. D'accord. En fait, cet homme a masqué tout ce qu'il n'aimait pas chez lui, au fur et à mesure. Et masque de ferme. Au fur et à mesure, on a mis des masques, et des masques, et des masques. Et il sait très bien que s'il change, s'il retrouve sa vraie nature, et s'il tente de se soigner, ce qu'il va enlever, tous les masques hein, qu'il va enlever, et ce qu'il va voir de sa vraie nature va le dégoûter. Ah bah mince. On a l'étude. Ouais. On dit ici c'est une étude de cas. Donc voilà, cet homme est une étude de cas pour un psy, un thérapeute, un sexologue, je sais pas, vous adaptez à vous. Mais c'est une étude de cas à lui tout seul. Et on est face à un épuisement. En fait, il s'épuise lui-même d'être ce qu'il est. On a en apparence quelqu'un qui se montre, voilà, je suis bien, je séduis, tout va bien, machin. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'épuise totalement de son propre comportement. Qui regarde au plus profond de lui, il en a marre d'être comme ça. On peut avoir affaire à un comportement, on est dans le psychotique, hein, dans le psychologique, on peut avoir affaire ici à un comportement qui est apparu après un choc, après quelque chose de... la perte de quelqu'un, un accident, enfin voilà, il y a eu un choc, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que ce mode de fonctionnement est venu. Ça parlera à tout à chacun. Je suis pas du tout dans la situation,
voilà, je fais que partager là, pour le coup. Je ne peux pas vous donner ma propre expérience ou autre sur ce sujet. Il y a de l'amertume. On a de l'amertume parce que cet homme est tout à fait conscient que par ses agissements, il a pu gâcher de belles relations, des belles choses, et même son foyer dans lequel il est actuellement. Le constat est une amertume au final. Voilà. Ça pulse trop en ce moment. Je voulais pas les prendre et puis finalement je vais les prendre. Alors ça fait beaucoup, donc je vais même pas les poser dans mon tableau, je vais les défiler et puis on verra si on continue ou si on s'arrête sur ça. On est ici dans le travail. Cet homme est arrivé même à faire un faux semblant dans le travail. Genre de mécanisme robotique. Au printemps, il a pu avoir une modification, il va y avoir une modification au printemps. Des blessures anciennes qui remontent sur la période du printemps. Il y a eu des sacrifices de fait. Alors, on avait tout à l'heure la notion d'amertume. Cet homme a pu sacrifier des couples, des foyers, des familles. On avait la notion de plusieurs enfants. Dans le sens où, par ses trahisons, etc., c'est plusieurs rôles, il a dû mettre fin à plusieurs familles, à plusieurs couples, à plusieurs, quitter plusieurs familles, foyers. Il y a eu de l'attente. On nous dit ici qu'il y avait réellement de l'amour dans certains foyers. Il y a des manques, il y a eu un manque affectif, un énorme manque affectif à combler pour ce masculin. Un énorme manque affectif à combler que sa propre famille, femme, enfant, ne parvenait plus à combler. On me dit ne parvenait plus. Alors, fut un temps, oui, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que voilà, le manque affectif était trop grand. Et du coup, c'est là que la personne s'est mise à séduire. Comme le fait de séduire lui amenait plus de personnes à aimer, entre guillemets. On peut appeler ça de l'amour. Enfin, après, c'est mon opinion personnelle, mais voilà. Ça comblait plus ce manque affectif. D'où ce besoin d'une grande communauté. Beaucoup de monde autour. Ça engendre aujourd'hui un stress. D'accord. Cet homme est arrivé à un stade où il a eu tellement de conquêtes que le fait d'être dans une communauté engendre un stress parce qu'il se fait autour de lui une réputation et il sait que ça finira par venir aux oreilles de sa famille, de son foyer. On a la période de l'été, on est en plein dedans. L'intimité. Cet homme cherche à retrouver une intimité saine dans son foyer la période de l'été. Donc actuellement, on a l'hiver. Il va y avoir des échanges de fait pendant l'hiver. On a d'une certaine manière un homme assez immature. On ne dit pas qu'il est jeune en âge, mais on me dit qu'il est très immature. C'est un homme aussi qui a peur de l'échec. Tellement dans une peur de l'échec que c'est pour ça aussi qu'il a besoin d'être sur plusieurs tableaux. Parce que s'il y a une situation qui est vouée à l'échec, peut-être pas l'autre. On a un homme qui a besoin d'avoir plusieurs femmes en même temps dans sa vie, car à aucun moment il ne se retrouvera sans aucune. Qui a besoin d'avoir plusieurs professions, car à aucun moment, même si une s'arrête, il ne se retrouvera sans aucune profession. Voilà. Besoin de plusieurs voitures, car si l'une tombe en panne, à aucun moment on ne se retrouvera sans voiture. Vous voyez, besoin d'avoir plusieurs d'eux à chaque fois
pour qu'à aucun moment il ne se retrouve sans. Il est dans une grande rivalité intérieure, car d'un côté, il a ce besoin, ce désir d'être dans une vie tranquille, paisible, dans un foyer, mais de l'autre côté, il a ce besoin compulsif de séduire en masse. Il essaie de se surcontrôler. Il culpabilise énormément de son comportement. C'est pas... Alors, en apparence, il est fier, mais en profondeur, il culpabilise énormément. C'est un homme qui peut se tourner vers la spiritualité pour essayer de trouver des solutions à son problème. Et au final, c'est quelqu'un qui rêve voilà, d'une vie à deux, d'une union, mais qui ne parvient pas à rester dans une famille. Alors on me dit que c'est pas forcément lui qui part. S'il part, c'est pour rejoindre une autre. Il y a vraiment cette notion de ne jamais être seul et de ne jamais être sans. S'il quitte une famille, c'est pour aller dans une autre famille. Un peu cette sensation d'échange standard. Ouais, il y a vraiment voilà, c'est jamais se retrouver sans quelque chose. Jamais sans travail, jamais sans femme, jamais sans enfant, jamais sans voiture. Enfin voilà, j'extrapole. Mais voilà, besoin ouais, comme reproduire son idéal parfait de famille, ou plusieurs fois en fait au final. Et au final, à chaque fois, il les laisse. On a cette notion. Il les laisse ou il est contraint de partir. C'est pas forcément lui qui quitte les situations. C'est lui qui crée la zizanie dans la situation, dans le couple, dans le foyer. Et parfois, il est contraint de partir. Voilà. Et écoutez, voilà ce que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça aura pu vous apporter quelques précisions, compréhensions sur une quelconque situation. Je sais que pour le coup, là, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous rappelle que c'est une guidance générale et que peu importe le moment à laquelle vous tombez sur cette guidance, si cela vous parle, c'est pour vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt mes petits loups et une excellente journée à vous. Au revoir.